Les HPE sont-ils trop gentils pour être heureux? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Petit rappel, le haut potentiel émotionnel est une forme de surdouance caractérisée par des aptitudes émotionnelles qui sont très élevées, beaucoup plus élevées que celles de la plupart des autres personnes. Il faut un quotient émotionnel parmi les 2,3% les plus élevés pour avoir un HPE. Beaucoup de HPE sont très bienveillants. En effet, l'une des composantes principales de l'intelligence émotionnelle, c'est la responsabilité sociale, qui est ce souhait de contribuer au bien-être d'autres personnes qu'eux-mêmes. Et ils ont aussi cette compréhension empathique des autres qui leur permet d'identifier leurs émotions, leurs pensées, de comprendre le comportement des autres. Beaucoup d'études montrent que agir avec générosité et agir avec bienveillance fait se sentir bien. Ça peut contribuer au bien-être, au bonheur de façon générale. Pourtant, beaucoup de HPE, en particulier avant la détection officielle de leur haut potentiel, disent souffrir de leurs différences. Alors, est-ce que c'est leur gentillesse qui les fait souffrir? Dans cette vidéo, je vais vous décrire cette souffrance que rencontrent habituellement les personnes à haut potentiel émotionnel en lien avec leur bienveillance. Pour découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du HPE en ligne. Vous le trouverez dans la description, puis c'est la passation d'un bilan émotionnel et de personnalité qui permet de déterminer de façon sûre si vous êtes au potentiel émotionnel. Je propose personnellement ce type de bilan en téléconsultation ou à mon cabinet à Paris. Vous reconnaissez-vous dans certaines de ces 7 souffrances que rencontrent les personnes à haut potentiel émotionnel? Partagez votre expérience dans les commentaires. Première souffrance, la bienveillance qui n'est pas partagée par les autres. Beaucoup de HPE, on l'a dit, souhaitent profondément contribuer au bien-être des autres. Et cela peut les faire souffrir de réaliser que les personnes qui les entourent sont en fait beaucoup moins bienveillantes qu'eux-mêmes, qu'il n'y a pas toujours de réciprocité à leur bienveillance. Deuxième souffrance, l'impuissance face à l'injustice. Oui, les HPE sont très sensibles aux injustices, non seulement les injustices qui les touchent personnellement, mais aussi les injustices qui touchent leurs proches ou qui touchent des personnes qu'ils ne connaissent pas, les injustices dans le monde, même si c'est loin de là où ils vivent. Et ils se sentent très frustrés, en particulier quand il leur est impossible d'agir pour diminuer ces injustices. Ils ont cette bienveillance, cette gentillesse qui les pousse à agir, mais dans plein de situations, ils ne peuvent tout simplement pas faire quoi que ce soit. Troisième souffrance, ils sont trop gentils face aux manipulateurs. Les HPE sont la proie de choix des personnes manipulatrices. On parle beaucoup de perversion narcissique et vous savez peut-être que j'ai fait un certain nombre de vidéos sur le sujet et que je consacre un certain nombre de pages de mon site à ce sujet. Mais il faut aussi prendre en compte d'autres personnes qui sont aussi manipulatrices, qui sont aussi dans la critique, dans le rabaissement, dans l'humiliation, sans être tout à fait pervers narcissiques, soit parce qu'ils ont un autre diagnostic, soit parce que ce sont des personnes qui, sans avoir de diagnostic, ont des moments où ils sont manipulateurs. Et les HPE veulent apporter du réconfort à tout le monde, même aux manipulateurs. Et forcément, ceux-ci en abusent et ceux-ci utilisent cette volonté d'être gentil pour faire du mal aux personnes HPE. Quatrième souffrance, le burn-out. Les HPE donnent énormément d'eux-mêmes dans le travail, dans l'éducation de leurs enfants, dans le couple, dans l'amitié, pour faire en sorte que leur famille soit unie, etc. Mais c'est parfois au point de s'épuiser. Et il leur faut parfois plusieurs années pour se remettre d'un burn-out. Cinquième, souffrance, la bienveillance avec les autres, mais pas avec soi-même. Certains HPE, donc pas tous, mais certains, sont tellement bienveillants avec les autres qu'ils priorisent les autres. Et du coup, ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Or, prendre soin de soi, c'est ce qui permet d'être soi-même, et c'est ce qui permet d'être encore plus altruiste
Parce que prendre soin de soi, c'est faire le plein de bien-être. Et ce bien-être, naturellement, se diffuse vers les autres. Donc c'est quelque chose qui est aussi bon pour eux-mêmes que c'est altruiste. Sixième souffrance, la méfiance des autres. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la bienveillance des HPE. Quand je dis beaucoup de personnes, je parle de personnes qui n'ont pas un haut potentiel. Eh bien, ces personnes pensent que les HPE ont une arrière-pensée, qu'ils font tout ça pour obtenir quelque chose. Ces personnes se disent pourquoi agissent-ils comme ça? Il doit bien y avoir une raison, c'est probablement pour obtenir un bénéfice, et du coup ils sont méfiants, ce dont certains HPE peuvent souffrir. Septième souffrance, l'anxiété et la déprime. Vouloir être trop gentil, c'est aussi mettre sous le tapis leurs émotions négatives, en tout cas les émotions qui les font souffrir. Et les HPE vivent donc des moments de stress, des moments d'anxiété, des moments de dépression, voire pour certains des conduites addictives dont ils peuvent avoir du mal à sortir. Comment se sortir de ces 7 souffrances? Le but d'un bilan émotionnel et de personnalité est, en plus de la détection du HPE, de déterminer comment continuer à être bienveillant, mais en se priorisant. Et ça permet de résoudre ces 7 souffrances en montrant comment vivre une vie aussi épanouie que possible à l'avenir. Et vous, souffrez-vous d'être trop gentil? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous avez au moins 3 de ces souffrances, la première étape pour découvrir votre différence est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas parce que quand on est HPE, c'est vraiment fondamental de le savoir, ça change la vie. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. À bientôt sur la chaîne.